Putain, elle a l'air de fonctionner. Ouah. Eh bah, bonjour. Y a quelqu'un? Voilà, je sais pas si vous me reconnaissez. Je suis Alex Fowright, grand reporter, BDFI. Oh putain, je me suis échappé. Il m'est arrivé une histoire de fou, une histoire de dingue. J'ai passé un an, oula, c'est l'autre sens, emprisonné dans cette forêt-là, au beau milieu de nulle part. Faut absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Il y a une maison qui se trouve juste là-bas, une espèce de grande baraque à la limite d'un manoir, et elle est dirigée par le, je crois que vous le connaissez, le 5284, aussi appelé le maître ou le prof, enfin du moins c'est comme ça qu'il voulait que je l'appelle. Vous avez pu comprendre dans la dernière saison d'Angoulême que je travaillais pour lui. En fait, je mène une double vie, tu comprends? Le métier de reportage paye très très bien dans les métiers assez marginaux. Voilà, c'est lui qui me finançait absolument tous mes films, tous mes budgets, c'était mon mécène. En gros, il m'avait même trouvé un caméraman qui s'appelait Marin. Il était trop fort. On est allé partout avec Marin, grâce au 5284, on est allé, on a fait le tour du monde. Entre Saint-Pierre-des-Corps, Angoulême. Faut dire ce qu'il y a, c'est des paysans. Hein. Pendant 2 ans, on faisait des reportages, on s'attendait pas au succès, et puis je me suis rendu compte que ça s'est fait comme une traînée de poudre, on est devenus des stars internationales. Tout ce qu'il me fallait, c'était une caméra pour me donner la motivation de m'échapper. J'ai dû parler un peu trop du 5284 dans la dernière saison, j'ai dû évoquer trop de choses sur lui, je sais pas pourquoi. Il y a écrit quoi là, Alex? Non, il y a écrit je vous avais prévenu, signé le 5284. Attends, ce serait pas le train qui nous avait mis en retard l'année dernière, ça? C'est enfoiré qui rend tout le monde les gens en retard, le dieu de la malchance là. Me parle plus du 5284. Et du coup, le 5284 qui est une espèce de monstre de comic book qui peut se changer en n'importe quoi. Un train ou moi par exemple, il peut revêtre mon apparence, et ben c'est exactement ce qu'il a fait. Il a revêtu mon apparence, il s'est fait passer pour moi mort. Mais alors il est vraiment mort? Alex? Putain Alex, mon seul ami, un grand homme. Et du coup, pendant que Marin pensait que j'étais mort, et bah, il s'est contenté de me kidnapper et de m'emmener chez lui dans sa maison. Maintenant je suis libre, c'est bon. Je vais pouvoir m'échapper. Bah tiens, une route. C'est génial ça. Juste le temps de la rejoindre et je vais essayer de trouver des vêtements propres, une valise et un chargeur pour le caméscope. Aïe. J'ai des épines plein les pieds, mais c'est rien à côté de ce qui me faisait subir. Bon, partons maintenant. Il va y avoir des maisons là-bas. Ah. Mon Dieu, quel plaisir de remarcher sur du macadam. Moi qui ai passé un an à croupir dans la fange et le gazon humide, à me nourrir de ça, cette petite bestiole. Ouais, je comprends. Elles ont peur de moi. Les oiseaux qui se sont fait manger ont dû prévenir toutes leurs amies. Après avoir été tués. Ce quartier a tout d'un quartier fantôme. Tout est en rénovation, il n'y a personne. L'herbe est fougueuse. Les feuilles sont noires de pourriture. Ah mon Dieu, je crois qu'il y a un tueur en série. En train de tuer tout le monde. Avec une tronçonneuse. Ah non, c'est quelqu'un qui passe la tondeuse. Ça doit être le survivant du quartier. Comme Will Smith dans Je suis une légende. Cette maison a l'air d'être hantée. Enfin abandonnée du moins. Pas de voiture.
Mon Dieu! Une chambre abandonnée. Avec un clavier. D'ailleurs, j'espère que je trouverai des ciseaux dans le coin parce que le 5284 m'a coupé les cheveux. Mais du coup, mes cheveux se sont tout embroussaillés. Le plus important étant aussi de trouver une valise. Je vais chercher. J'arrive tout de suite. Je vous mets un petit rythme rigolo en attendant. Voyons voir. Oh mon Dieu, une valise! Oh mon Dieu, les ciseaux! Bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon maître n'a même pas dû se rendre compte de mon absence. Je suis essoufflé. Il faut que je me détende. Je pars à Angoulême. Je vais retrouver Marin. Je vais tout lui expliquer. Je sais qu'il sera là. Ce soir, je vais m'évader. Je vais retrouver mon collègue Marin. Je pourrais être sûr que je vais tout lui expliquer. Sur le 5284, il croyait que je l'avais trahi. Mais il n'en est rien, Marin, juré, promis. Oh non, je vais à Angoulême, au festival de la BD. Et je suis sûr que Marin va m'y retrouver. Oh non, non, je vais à Angoulême, au festival de la BD. Et j'espère que je pourrai y voir Alexandre Astier. No, 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 no. Aujourd'hui, je pars. Me voilà sur la route de la gare, où je pourrais prendre le train et retrouver Marin. Mais cependant, je ne me sens pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que je vienne à bout de cette histoire, pour que j'en trouve la force. Finirai-je par trouver de quoi il s'agit? Oh, oh bah un portable. Eh, c'est bien ça, il a l'air de bien marcher en plus. Faites voir ça. Ah, mortel, il y a du Frank Zappa. Une casquette. J'ai trouvé. Angoulême, saison 3. C'est parti. Late at night is when they come out. Baby snakes. Sure you know what I'm talking about. Pinky wings, they make the best kind of pet. Baby Baby snakes.